2017, j'ai décidé officiellement de lancer ma chaîne YouTube. Une chaîne qui traiterait exclusivement de l'aviation africaine et jusqu'à aujourd'hui, je m'en réjouis, la ligne directrice n'a pas tant changé. À cette époque, faire des vidéos me prenait en moyenne un mois, de la rédaction au tournage jusqu'à la publication et au marketing. Et encore, c'était pas vraiment super. Alors là, pas du tout. Le 8 avril 2017, je sortais ma toute première vidéo thématique et celle-ci retraçait l'emblématique Air Afrique. Aujourd'hui, je vous présente la version 2 de cette vidéo, histoire de la faire traverser dans le temps. Yo tout le monde, j'espère que vous allez très bien et bienvenue à tous dans cette toute nouvelle vidéo. Pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, mon nom est Yassine Farouk et sur cette chaîne, on parle d'aviation, de technologie et d'innovation. Autant de sujets qui, je l'espère, suscitent grandement votre intérêt. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça me supporte énormément. Maintenant que ça c'est fait, et si on parlait d'Air Afrique? Et pour cela, il nous faut tout d'abord remonter en 1926. À l'initiative de l'État français, une compagnie africaine sera créée afin d'assurer l'exploitation aérienne dans les colonies françaises d'Afrique. Et c'est ce qui donna naissance au nom Air Afrique qui désignait en fait un ensemble de compagnies aériennes africaines. Elle prendra par la suite le nom de Transafricaine en 1934. L'Air Afrique que nous connaissons pratiquement tous aujourd'hui a vu le jour, elle, en 1961. À l'aube de l'indépendance, plusieurs États africains voulaient se doter d'une compagnie nationale afin de s'ouvrir sur le marché international. Car on le sait tous, le transport des personnes et des biens joue un rôle crucial dans le développement d'un pays. Ainsi, partant de là, et surtout du fait que la plupart de ces États n'avaient pas suffisamment de moyens financiers à ce moment, les chefs d'État et de gouvernement se sont dit pourquoi ne tout simplement pas créer une seule grande compagnie africaine. En octobre 1960, durant la première conférence des États africains d'expression française, le président Houphouët-Boigny de la Côte d'Ivoire se voit confier la mission d'étudier la création de la dite compagnie, et ce en coopération avec Air France et l'UTA, qui est l'Union des transports aériens, qui desservait les villes africaines à cette époque. Et c'est ainsi que le 28 mars 1961, pour la toute première fois dans l'histoire de l'aviation mondiale, 11 chefs d'État et de gouvernement africains vont être signataires du traité de Yaoundé qui lancera officiellement Air Afrique telle que nous la connaissons aujourd'hui. Les pays concernés sont le Congo-Brazzaville, la République centrafricaine, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Bénin, le Burkina Faso, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal et le Tchad. La multinationale Air Afrique prendra la forme juridique de société anonyme. Et chacun des pays détiendra 6,5% du capital de la société, laissant ainsi un tiers à l'Union des transports aériens et Air France. Le siège de la compagnie sera symboliquement installé à Abidjan, en Côte d'Ivoire, en reconnaissance au travail du président Houphouët-Boigny, et le premier président directeur général sera le Sénégalais Cheikh Boubacar Fall, alors secrétaire général aux transports et télécommunications du Sénégal. La compagnie effectuera son premier vol le 15 octobre 1961, à bord d'un Super Constellation qui reliera une ville africaine à la France. Je vous avoue que j'ai cherché partout afin de savoir quelle était l'origine et la destination de ce vol, mais je n'ai pas pu trouver. Si vous avez l'information, n'hésitez pas à la mettre en commentaire. En janvier 1962, elle ouvrira plusieurs agences dans différentes villes africaines. Elle aura un Boeing 707 et un McDonnell Douglas DC-8 avant de commander ses tout premiers appareils. Mais ce n'est qu'en octobre 1963 que le vrai décollage de la compagnie se fera, à bord du DC-8 qui sera baptisé Abidjan et qui arborera pour la toute première fois le logo de la compagnie, le cheval antilope. Le 1er janvier 1968, le succès de la compagnie commence à se peaufiner tout doucement. Et le Togo décide également de rejoindre le traité, prenant 6% de parts qui seront retirées à l'UTA et Air France. La compagnie acquiert de plus en plus d'avions et engage plus de personnel également. Entre 1964 et 1967, elle commandera 2 Caravelle 11 Air et débute également des liaisons vers Genève et New York en collaboration avec la Pana. À la fin des années 70, la compagnie a littéralement atteint son altitude de croisière. Elle dessert 22 pays africains, plusieurs villes européennes, notamment Bordeaux, Marseille, Paris, Lille ou Rome, et notamment New York aux États-Unis. Sa flotte était composée en ce moment de 3 DC-10, 7 DC-8, 3 Caravelle 11 Air et un avion cargo, le DC-8-63F. Malheureusement, en septembre 1971, le Cameroun décide de se retirer du traité afin de constituer Cameroun Airlines. Et le Gabon suivra également la même route en 1977. Durant ces 3 mandats, Cheikh Fall a donc réussi avec brio de faire de ce désir de voir une compagnie aérienne africaine avoir le jour. Cependant, différents enjeux, notamment en relation avec Senghor qui avait des aspirations politiques, feront en sorte que ce dernier sera obligé de quitter la compagnie à la mi-1973. En 1973, la compagnie changera donc son PDG
Et ce sera Ahoussou Kofi, lui aussi membre du gouvernement ivoirien, qui reprendra les règnes de celle-ci, et ce jusqu'en 1985. Durant cette période, la compagnie continue son expansion. Une campagne de modernisation des systèmes électroniques aura lieu, notamment le système de réservation électronique pour le mettre dans l'air du temps. Il s'agit du système Alpha 3 développé par Air France. Du personnel est embauché encore et ce, en grand nombre, souvent à des postes de haute responsabilité. Au début des années 80 sera lancée une grosse campagne de modernisation de la flotte. Air Afrique sera d'ailleurs la première compagnie africaine à se doter d'appareils venant du constructeur Airbus, notamment les modèles A300, A310 et A330. Elle diversifie aussi ses liaisons avec notamment l'introduction de destinations vers Jeddah en Arabie Saoudite, et entre le 10 et le 12 mai 1980, elle sera choisie pour transporter le pape Jean-Paul II. Mais tout cela a un coût, vous vous en doutez sûrement, et c'est le début des problèmes pour Air Afrique. En 1973 et 1979 auront lieu deux gros chocs pétroliers, faisant grimper de façon exponentielle le prix du baril. Et cela a eu comme conséquence l'augmentation du prix du kérosène, bien évidemment, rendant l'exploitation dans le secteur aérien encore plus dispendieuse. Vous vous rappelez la sortie du Gabon en 1977? Eh bien, ces deux booms en étaient des causes du fait que le pays possédait de bonnes réserves et il fallait bien évidemment en profiter. Tous ces éléments conjugués entraîneront Air Afrique dans une situation financière très difficile. Le bel essor de la compagnie s'arrête net et les coûts ne font qu'augmenter. Entre autres, une grève du personnel technique vient encore miner plus la compagnie en 1984. Et pour ne rien arranger à la situation, une concurrence de plus en plus dure commence à s'installer sur le continent. Et de ce qui se lit, ce sont ces mêmes États membres précurseurs d'Air Afrique qui étaient favorables à la mise en place de compagnies charter sur leur territoire, pour soi-disant rentabiliser leur installation aéroportuaire. Et à la fin, ayant pour conséquence une concurrence directe avec Air Afrique. Ahoussou Kofi continue donc les actions de Cheikh Fall, qui avait déjà placé la barre très haut. Mais certains le pointent directement du doigt pour la situation actuelle de la compagnie, surtout en ce qui concerne ses conditions de direction. Les choses n'allant pas en s'arrangeant, Ahoussou Kofi sera finalement limogé en 1985. Mais ça ne s'arrête pas là. Les dettes de la compagnie s'évaluent à 35 milliards de francs CFA, dont, attendez-vous bien, 17 milliards provenaient d'impayés des États membres. L'agonie de la compagnie continue pendant 3 ans. Après avoir connu un très bon début et surtout une très belle croissance, Air Afrique se retrouve peu à peu affligée par de lourdes dettes. En mars 1987, lors d'un sommet à Niamey, les chefs d'État mandatent encore une fois le président Houphouët-Boigny pour trouver des solutions propres pour faire renaître Air Afrique. Fin 1988, Yves Roland Biekar, directeur général de la Caisse centrale de coopération économique, ancienne agence française de développement, vient avec un plan de redressement qui sera adopté par les États membres le 2 février 1989. Il sera également nommé 4e PDG de la compagnie le 2 mars de la même année. Air Afrique commence alors une remontée de pente et le plan de relance porte très rapidement ses fruits. Déjà fin 1989, la compagnie enregistre une hausse de 6,2% de son nombre de passagers et 7,71% de ses recettes. En 1990, encore une fois, la compagnie décide de renouveler sa flotte. Et cette fois-ci, ce sera un contrat ferme d'achat de 5 avions qui sera signé avec Airbus. En juin 1991, elle recevra le tout premier appareil, un Airbus A310. Et dans le même temps se déclare la guerre du Golfe, rendant ainsi certaines liaisons d'auparavant difficiles. La compagnie semble de nouveau renouer avec le succès, mais pour autant, son bilan comptable reste encore déficitaire. En 1994, alors que la compagnie table sur une dette de près de 2 milliards de francs CFA, près de 4 fois ses fonds propres, un nouveau plan de relance est une fois de plus adopté lors de la conférence au sommet des chefs d'État des pays membres. Cette fois-ci pour une recapitalisation à hauteur de 18 milliards de francs CFA. Et Yves Roland Biekar est reconduit pour un deuxième mandat de 5 ans. Et pour ne rien arranger à la situation, durant cette même année 1994, le franc CFA connaîtra sa dévaluation, passant de la parité avec le franc français à 2 fois moins. Et de là, c'était définitivement le début de la fin pour Air Afrique. Le Mauricien Harry Tivergadoum, le Sénégalais Papso Thiam, l'Américain Jeffrey Erickson et l'Ivoirien Marcel Kodjo se succéderont au poste de directeur et administrateur de la compagnie entre 1997 et 2002. Affublé par ses nombreuses dettes, Air Afrique sera hélas amené à arrêter toutes ses opérations en septembre 2001.
Et d'ailleurs, une des missions de Marcel Codjo était d'assurer la gestion de la compagnie jusqu'à la création d'une nouvelle Air Afrique. Le 7 février 2002, elle sera officiellement déclarée en faillite. Et le 27 avril 2002, elle sera mise en liquidation. Air Afrique est morte. À quoi devrait-on attribuer la faillite d'Air Afrique? Alors laissez-moi vous donner mon avis, bien que n'ayant pas vécu tous les hauts ni les bas de cette dernière. Je ne pense pas que l'échec d'Air Afrique puisse être attribué à un seul élément en particulier, mais plutôt l'effet conjugué de plusieurs éléments qui, mis bout à bout, ont entraîné la longue agonie de celle-ci. Les problèmes de gestion et le manque de stratégie claire dès le départ. La crise du pétrole des années 70 et la guerre du Golfe en 1991. L'endettement répété et surtout la dévaluation du franc CFA en 1994. Et pour finir, les États membres. Pour autant, nous devons toujours garder en mémoire cette formidable compagnie qui en a fait rêver plus d'un. Une compagnie avec l'un des meilleurs services à bord qui rappelle l'africanité. La desserte de diverses destinations africaines et ce à prix relativement abordable. En 40 années d'exploitation, Air Afrique n'a connu que très peu d'incidents majeurs, dont un seul a coûté la vie à 55 personnes, le 3 mai 1963. Pour conclure, je vous disais que jamais dans l'histoire de l'aviation mondiale, on a vu des pays se constituer une grosse compagnie aérienne unique. Mon souhait est de revoir naître dans les prochaines années cette nouvelle Air Afrique dont les précurseurs ont fait le plan durant les années 2000. Car comme le disait Margaret Mead, ne doutez jamais du fait qu'un petit nombre de gens réfléchis et engagés peuvent changer le monde. En vérité, c'est la seule chose qu'il ait jamais fait. Ça y est, cela conclut donc cette vidéo sur Air Afrique dans l'air du temps. J'espère que vous l'aurez appréciée et que surtout, elle aura été riche en informations. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, à la partager autour de vous et à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. Si vous désirez lire davantage sur cette formidable compagnie, je vous invite à aller sur le site airafrique.eu qui m'a grandement aidé dans la réalisation de cette vidéo. Entre-temps, j'espère vous revoir dans une très prochaine vidéo. C'était Yassine Farouk et à très bientôt. Peace. What I'm not, see, I never beat. Niggas whooping up until we meet. Catch him like it, put him on TV. And if I should die, I'm boosting the murder rate. My niggas gon' slide every day. He been talking that shit, I can't wait. So it's I am what I am. What I'm not, see, I never beat. Niggas whooping up until we meet.